Jésus, mon Sauveur. Dans un petit village paisible, niché au cœur du Bénin, la foi n'était pas simplement une croyance, mais un mode de vie. Le village débordait d'églises, chacune prétendant être le véritable chemin vers le salut. Parmi elles, il y en avait une bien différente des autres. Elle n'était ni grande, ni ornée de croix dorées. C'était une simple église au toit de chaume, dressée au centre de la communauté. Ce sanctuaire modeste abritait le pasteur Séco, un homme dont le nom inspirait autant l'admiration que la peur. Séco n'était pas un prédicateur ordinaire. Il était, semble-t-il, doté d'un pouvoir que peu osaient remettre en question. Ses sermons étaient enflammés, ses paroles envoûtantes, et ses miracles dépassaient l'entendement. Les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient, les malades étaient guéris. Même des riches venus de villes lointaines affluaient vers l'église de Chaume pour assister à ces dons divins. Peu leur importait l'état du toit ou des murs. C'était l'homme à l'intérieur qui attirait la foule. Mais Séco avait une règle particulière. Une consigne à laquelle il tenait plus que tout durant ses cultes. « Fermez les yeux pendant que je prie ». Désobéir à cette règle, disait-il, c'était inviter le diable à vous arracher la vue. Les villageois, fermes dans leur foi, lui obéissaient sans poser de questions. Même les nouveaux venus, étrangers à sa doctrine stricte, étaient fermement avertis « Fermez les yeux quand je prie ». Tonnait Séco. Ne tentez pas le diable. Si vous les ouvrez, vous subirez des conséquences irréversibles. La peur dans sa voix suffisait à garantir l'obéissance. Avec le temps, cette règle devint une loi incontestée dans la communauté. Mais un jour, un étranger du nom de Jonas arriva au village. C'était un voyageur, sceptique face aux miracles, méfiant envers les hommes prétendant parler au nom de Dieu. Il avait entendu parler de la réputation de Séco et décida d'assister à un culte, non par foi, mais par curiosité. Lorsque les fidèles se rassemblèrent dans la petite église, la voix de Séco résonna, ordonnant à tous de fermer les yeux. Mais Jonas ne le fit pas. Il garda un œil entrouvert, observant le prédicateur avec méfiance. Et là, à sa grande surprise, il vit Séco ramasser l'argent et les dons que les fidèles avaient apportés. Ce n'était pas l'acte en soi qui le choqua, mais la manière, avide, précipitée, comme s'il craignait que quelqu'un ne vienne lui reprendre ce qu'il prenait. Lorsque Séco termina la prière, son regard se tourna aussitôt vers Jonas, ses yeux plissés avec une intensité glaciale. « Toi, l'étranger, tu as désobéi à l'instruction divine, » rugit-il. La congrégation s'étrangla de stupeur, se tournant vers Jonas, figé sous le regard perçant de Séco. « Tu as ouvert les yeux pendant la prière, n'est-ce pas » demanda-t-il. Jonas acquiesça timidement. Séco leva alors les bras de façon théâtrale. « Alors écoute ceci, tu ne vivras pas jusqu'à demain. La colère du Tout-Puissant est sur toi. Repens-toi tant qu'il est encore temps. » L'église se remplit de murmures. Certains imploraient Jonas de demander pardon, mais il restait silencieux. Son scepticisme intact. Quant aux villageois, ils crurent Séco sans hésiter. S'il avait dit que Jonas allait mourir, alors c'était comme si c'était déjà fait. Le lendemain matin, le village se réveilla sous le choc. Jonas était bien vivant. Il marchait tranquillement au marché, saluant les gens avec un sourire, sans trace de peur ni de malédiction. La nouvelle se répandit vite. Les langues commencèrent à murmurer. Le pasteur Séco se serait-il trompé? Mais avant que le doute ne s'installe, un autre événement renforça l'emprise de Séco. Une semaine plus tard, une jeune femme nommée Maïna assista au culte. Pendant la prière, Maïna devint agitée. Oubliant l'avertissement du pasteur, elle ouvrit les yeux. Presque aussitôt, Séco interrompit sa prière. « Toi aussi, enfant, tu as désobéi à Dieu. À partir de maintenant, ta voix sera réduite au silence. Tu ne parleras plus, jusqu'à ce que tu te repentes. » Les fidèles regardèrent, horrifiés, alors que Maïna tentait de parler, en vain. Aucun son ne sortait de sa bouche. Elle porta ses mains à sa gorge, terrifiée. Le « miracle » de Séco s'était accompli. Dès ce jour, Maïna fut vue, mais jamais entendue. Son silence devint une preuve vivante du pouvoir de Séco, un avertissement pour quiconque oserait braver ses règles. L'influence de Séco grandit. Et avec elle, les offrandes affluaient. Les villageois, bien que pauvres, donnaient avec générosité, argent, nourriture, bétail, croyant que leur sacrifice leur apporterait des bénédictions. Mais malgré tout cela, l'église restait cette même bâtisse de chaume, vulnérable à la pluie et au vent. Les veuves et orphelins du village continuaient de vivre dans la misère, sans aucune aide de la richesse amassée par leur pasteur. La cupidité de Séco ne passa pas inaperçue auprès d'autres pasteurs des villages voisins. Certains commencèrent à mettre leurs fidèles en garde. Ne vous laissez pas tromper par les miracles.
Éprouver les esprits, pour savoir s'ils viennent vraiment de Dieu. Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Aux yeux des villageois, Seko était un homme de Dieu. Son pouvoir était incontestable. Les avertissements n'étaient, selon eux, que de la jalousie. S'ils ne peuvent pas guérir les malades ou faire marcher les boiteux, de quel droit parlent-ils ? Disait un fidèle. Personne n'osait confronter Seko directement. La peur de ces malédictions était trop grande. Mais malgré l'emprise ferme de Seko sur le village, des murmures de doute commencèrent à se propager. Certains fidèles remarquaient des incohérences dans ses sermons. D'autres se demandaient pourquoi, malgré l'argent abondant, l'église restait délabrée. Un soir, un groupe de jeunes hommes décida de tirer les choses au clair. À la faveur de la nuit, ils se glissèrent en silence vers la maison de Seko, espérant découvrir la vérité. Ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix. La demeure de Seko, cachée derrière de grands arbres, n'avait rien à voir avec les modestes habitations des villageois. Elle était luxueusement meublée, remplie de trésors et d'objets de valeur, ne pouvant provenir que des offrandes des fidèles. Les jeunes retournèrent au village, le cœur lourd, mais la peur les réduisit au silence. Ils savaient que s'attaquer à Seko pouvait leur valoir une malédiction pire que la mort. Les miracles du pasteur Seko avaient dépassé les frontières du village. Un jour, il annonça un grand événement, une conférence spirituelle dans son église de Chaume. Il promit que ce jour-là, il y aurait des guérisons, des délivrances, des miracles comme jamais auparavant. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Des foules arrivèrent des villages voisins, assoiffés de puissance divine. Le jour venu, la cour de l'église était noire de monde. Seko se dressa devant eux, sa voix résonnant dans les haut-parleurs de fortune. « Mes frères et sœurs, aujourd'hui est le jour des miracles. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Et même vos vieilles radios cassées se remettront à fonctionner, si vous croyez seulement. » La foule éclata de rires et d'applaudissements. Seko savait mêler humour et foi, et le peuple l'adorait. Même les moustiques qui vous piquent depuis des années fuiront votre maison si vous criez Alléluia assez fort. L'assemblée rit de plus belle. Puis la prière commença. Les gens se mirent en file pour recevoir la guérison. Fidèle à sa réputation, Seko posa les mains sur un homme aveugle. Et soudain, celui-ci s'écria « Je vois, je vois ». La foule retint son souffle, puis explosa d'émerveillement. L'homme, fou de joie, courut chez lui pour ramener son frère, aveugle depuis de nombreuses années. Le frère, fragile, hésitant, fut conduit à l'avant de l'église. La foule s'écarta avec respect. Mais Seko, en pleine prédication, leva la main. « Attendez, attendez. Je prêche en ce moment. Vous voulez que je raccourcisse le message de Dieu pour votre impatience ? Mes miracles ne sont pas des fast-food. On ne commande pas comme un burger. » La foule rit nerveusement. Mais l'homme insista. « S'il vous plaît, pasteur. Mon frère est aveugle depuis si longtemps. Il a besoin de votre prière. » Seko soupira avec exagération. « Bon, d'accord. Mais vous savez, certains miracles demandent une programmation. On ne débarque pas dans un hôpital en exigeant une opération sans rendez-vous. » La foule éclata de rire. Mais le frère ne riait pas. Seko finit par s'approcher de l'homme aveugle. Il posa les mains sur sa tête. « Seigneur, nous savons qu'avec toi, tout est possible. Comme tu as donné la force à Samson et permis à Jonas de nager dans le ventre du poisson sans se noyer, nous savons que cet homme verra. » Il fit une pause dramatique, puis déclara haut et fort. « Mon ami, tu commenceras à voir, une fois rentré chez toi. » Le frère du miraculé fronça les sourcils. « Mais l'autre que vous avez guéri a vu immédiatement. Pourquoi mon frère ne peut-il pas voir maintenant ?» Seko éclata de rire, s'essuyant le front. « Mon ami, chaque miracle a son temps. Les bénédictions de Dieu, c'est comme les données mobiles, elles ne s'activent pas tout en même temps. Le miracle de ton frère est en attente d'activation. Emmène-le chez toi, ça va se débloquer. » La foule rit encore. Mais le frère partit, le cœur alourdi par le doute. Ce soir-là, l'homme qui avait ramené son frère aveugle alla en ville acheter des provisions. Et là, son sang se glaça. Dans un restaurant, il aperçut le pasteur Seko, assis avec l'homme qui avait soi-disant retrouvé la vue plus tôt. Il riait et comptait des liasses d'argent sur la table. L'homme se figea. Le cœur battant à tout rompre, il se dissimula derrière un mur et observa. Seko tendit une grosse liasse de billets à l'autre homme. « Tu as bien joué ton rôle aujourd'hui. Ton « je vois, je vois ». C'était parfait. Ces villageois sont si faciles à berner. L'homme sentit son sang bouillir. Ses pires craintes venaient de se confirmer,
les miracles de Seko étaient faux. Une mise en scène bien huilée, montée pour dépouiller les fidèles. Seko se pencha en arrière, hilar. Franchement, je devrais commencer à vendre de l'eau bénite. Je leur dirai que ça guérit les migraines et chasse les sorcières. L'autre homme ricana en mettant sa part dans sa poche. Tu les tiens dans ta main, pasteur. Tu pourrais leur dire que tu as marché sur l'eau hier, ils te croiraient. Pourquoi m'arrêter là? Lança Seko en riant. Je leur dirai que j'ai dîné avec Moïse hier soir, et qu'il a adoré ma sauce d'arachide. Les deux hommes éclatèrent de rire. Mais l'homme caché derrière le mur, lui, était en rage. Poings serrés, esprit en ébullition. Comment dénoncer ce charlatan, sans subir sa vengeance? Il savait que personne ne le croirait sans preuve. Et les malédictions de Seko avaient la réputation de réduire au silence tous ceux qui doutaient de lui. Déterminé à révéler la vérité, il s'éclipsa discrètement, le cœur lourd de ce qu'il venait de voir. L'ancienne église de chaume du pasteur Seko, autrefois révérée, commença à se fissurer sous le poids des doutes et des événements étranges. Un jour, un marabout renommé venu d'un village voisin entendit parler des pouvoirs miraculeux de Seko. Mais cet homme n'était pas venu chercher une guérison. Il avait un objectif bien précis, tester l'origine de la puissance de Seko. Selon lui, ces miracles n'étaient pas divins, mais issus de forces sombres. Ce marabout, connu pour sa maîtrise des serpents et d'autres pouvoirs mystiques, se rendit à l'église de Seko un jour de grande affluence. Comme toujours, Seko commandait à tous de fermer les yeux pendant la prière. Mais le marabout, lui, garda les yeux grands ouverts, scrutant chaque recoin de l'église. Et c'est alors qu'il vit quelque chose d'hallucinant, un énorme serpent glissant silencieusement derrière Seko, comme une ombre, levée, presque comme s'il faisait partie du pasteur. Le marabout ne dit rien sur le moment. Il élabora un plan. Si sa puissance vient de ce serpent, pensa-t-il, alors je vais m'en emparer, et voir s'il faiblit. Le lendemain, sous prétexte de recevoir une prière privée, le marabout se rendit chez Seko. Et durant la séance, il parvint à voler un des serpents, sans que le pasteur ne s'en rende compte. Ce vol marqua le début d'un changement radical. Dès ce jour, les miracles de Seko commencèrent à faiblir. Des fidèles autrefois guéris revinrent se plaindre, leur maladie était revenue. Certains aveugles disaient ne plus rien voir. D'autres parlaient de douleur, de rechute. La présence imposante de Seko semblait diminuer. Ses prêches perdaient en intensité. Son aura s'effritait. Puis un jour, un nouveau visiteur assista à l'un des cultes. Et, malgré les avertissements, il ouvrit les yeux pendant la prière. Ce qu'il vit le glaça d'effroi, un gigantesque serpent dressé derrière le pasteur, sa tête ondulant comme s'il dansait avec la prière. Le visiteur hurla. « Ce n'est pas la maison de Dieu. Il y a un serpent derrière le pasteur. » La panique s'empara de l'église. Certains traitèrent l'homme de fou. Mais d'autres, troublés, n'arrivaient plus à ignorer ce qu'ils ressentaient. Une angoisse sourde, un malaise ancien qui prenait enfin forme. Les fidèles commencèrent à se chuchoter des choses. Et petit à petit, le doute s'installa. Et si tout ça n'était qu'une imposture? Lors d'un autre culte, alors que Seko priait comme d'habitude, plusieurs fidèles s'effondrèrent au sol. Mais cette fois, ce n'était pas sous l'effet du Saint-Esprit. C'était la peur. Ils ne tombaient plus pour louer Dieu, mais pour fuir quelque chose d'invisible. Quelque chose de sombre. Ce fut un tournant. Cette histoire marque un moment de réflexion profonde. Car toute église n'est pas la maison de Dieu. Et tout pasteur n'est pas un serviteur du Seigneur. Sois prudent avec l'endroit où tu pries. N'entre pas dans une église simplement parce qu'elle porte le nom de Dieu. Ne pose pas ta foi entre les mains d'un homme sans avoir prié pour le discernement. Mieux vaut prier chez soi, seul, que de tomber dans le piège de la tromperie et des ténèbres. La parole de Dieu nous avertit dans 1 Jean 4:1. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce récit est un appel à la sagesse, une prière pour que le Saint-Esprit vous guide, vous protège, et vous révèle la vérité avant que vous ne mettiez votre foi entre de mauvaises mains. L'ennemi se déguise souvent en ange de lumière. Et nombreux sont les faux prophètes qui se lèvent, cherchant leurs propres intérêts, et non à conduire les âmes vers la vérité. Alors, pour te protéger, prie toujours avant de rejoindre une assemblée. Demande à Dieu la clarté. Fais-lui confiance pour t'orienter là où son esprit est véritablement présent. Et souviens-toi, la prière est puissante, même dans le silence de ta maison. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 18h20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si cette histoire a touché ton cœur, écris cette prière dans les commentaires. Seigneur, conduis-moi vers ta vérité.
Protège-moi de la tromperie. Que ton esprit éclaire toujours mon cœur.